Bonjour à tous, vous l'avez bien compris, hier 18 mai 2024, c'était la 7e édition du concours de feux d'artifice que j'organise tous les ans au mois de mai. Donc vous avez très bien compris que qui dit concours égale débrief, qui est souvent la vidéo qui suit juste après le lendemain. Donc on va débriefer un peu de tout ça. Donc cette année le concours c'était du coup le 18 mai. On s'est tous réunis en fin décembre, début janvier, comme chaque année aussi, pour savoir est-ce que le concours resterait au mois de mai comme chaque année, et est-ce qu'on resterait à Montreuil-aux-Lyon comme l'année dernière, vu que l'année dernière c'était la première année à Montreuil-aux-Lyon. Donc on s'est dit que le concours il a toujours été historiquement en mai, donc on a décidé de dire la date de mai, et je pense qu'elle restera tout le temps cette date. Et est-ce qu'on reste à Montreuil-aux-Lyon, ça a été le débat au début. Et on s'est dit que comme on avait été bien accueillis à Montreuil-aux-Lyon, eh ben on resterait à Montreuil-aux-Lyon du coup. Donc on a contacté la commune comme quoi on voulait bien revenir chez eux, on nous a accueillis sans problème, donc ça a été décidé, c'était Montreuil-aux-Lyon. Cette année, le concours il a encore changé, donc c'est 2 ans de suite que c'est du renouveau, parce que l'année dernière c'était la première année qu'on tirait à 4. Cette année, vous l'avez compris, on a tiré à 5. Alors 5, ça demande une logistique un peu plus grande, parce que on fait des bandes de 3 mètres sur le stade, donc vous avez bien compris, 3 x 5, ça fait 15 mètres déjà. Donc 5, ça sera vraiment le maximum qu'on fera, on pourra jamais aller au-dessus, parce que celui qui se retrouve tout derrière, par rapport à celui qui est tout devant, bah, il a déjà 15 mètres de plus que les autres, donc par rapport au public, il est un peu, on va dire, désavantagé, oui et non. Donc ça sera 5 maximum, ça restera comme ça. Cette année, les concurrents, du coup, bah, vous les avez vus, hein, historiquement, Monsieur Moi 54, donc le vice-président de l'association. Donc moi je suis président, Flo et vice-président, donc c'était un peu logique qu'il soit là, donc Monsieur Moi 54. Concurrent Arnaud, donc Monsieur Choucroute 67, qui était là l'année dernière avec nous, donc c'est qu'il a dû nous aimer, il est revenu. Concurrent aussi Jean, donc celui qui était aussi l'année dernière avec nous, qui est revenu. Et du coup cette année de nouveau. Donc on avait Willy, que vous trouvez sur le Discord, d'ailleurs je vous rappelle le Discord il est en description si vous voulez nous rejoindre. Pour nous parler tout au long de l'année, il n'y a pas de problème. Donc il s'appelle Les Écolos en PLS sur Discord, ou sur YouTube, sa chaîne YouTube c'est le Père Noël de Béthisy, parce que sur la vidéo j'ai fait une bêtise, j'ai marqué Bretigny, donc c'est bien Béthisy si vous voulez le trouver. Et la dernière équipe c'était Amine et Jérémy, donc 2 nouvelles équipes, des gens tous sympas, on s'est tous retrouvés. Malheureusement cette année Mathieu il n'a pas pu nous rejoindre. Atra malheureusement c'est pareil, ça fait 2 fois de suite qu'on peut pas l'attraper, mais là il avait quelque chose de beaucoup plus important, donc c'est logique qu'il n'a pas pu venir. Bon, c'est que partie remise. Hein. Toujours pyroshop.fr, sponsor depuis 7 ans plutôt, excusez-moi, 7 années, oui, cette année, 7 ans, bon, on va dire 7 ans. Donc il nous suit depuis tout début du concours. Vous l'avez compris, qui dit Pyroshop au concours égale maintenant un petit bon de réduction, et spécialement pour vous. Donc, cette année, c'est 15% avec le code concours 2024, concours tout attaché 2024 en majuscule. Donc Pyroshop qui nous a suivis. Pyroshop aussi cette année qui a envoyé, parce que 2 concurrents n'avaient pas de système de tir, donc qui a envoyé des systèmes de tir en prêt pour pouvoir faire le concours. Alors malheureusement, il y a les premiers qui sont arrivés sans problème sur la palette de feux d'artifice. Et en fait, on s'est aperçu qu'il nous manquait des Cobras. Donc on lui a redemandé. Donc Romain il a dit je vous envoie en urgence des récepteurs par TNT. On peut envoyer des récepteurs sans problème par TNT, c'est pas de la pyro rien. Donc il nous envoie en urgence par TNT le transporteur TNT, hein, des Cobras. Donc il les envoie le jeudi matin, avec une livraison impérative avant le samedi 13h, sachant que normalement c'était 24h. À 13h, vous l'avez compris, si je vous en parle, c'est que les Cobras, ils étaient pas là. Donc nous, on est tous partis pour monter le feu. Ma compagne est malheureusement restée à la maison à attendre le colis avec Francis, celui qui s'occupe de la sono. Et maintenant, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 19, il est à peu près 22h30, oui c'est ça. Et le colis n'est toujours pas là. Alors c'est pas de la faute à Romain, il est envoyé en express avec moins de 24 heures, mais TNT, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Le colis il est jamais arrivé, donc il a payé en plus pour que ça arrive en 24 heures, le colis est toujours pas là.
Et le pire, c'est que Romain, comme chaque année pour le concours, il met des petits goodies pour les participants, des t-shirts, des stylos, des trucs comme ça. Bah du coup, bah les petits cadeaux, bah TNT, bah il les a pas envoyés. Donc c'est pas de sa faute, il est très en colère. Et bah nous aussi. Alors fort heureusement, il y avait notre copain artificier en mousseline sur Discord, qui s'appelle aussi Dartaxa, ou Axel si vous voulez l'appeler. Il était venu comme ça en tant que touriste pour nous voir et puis passer une bonne journée avec nous. Heureusement, il avait un système génétique dans son coffre. Donc ça a permis de dépanner le feu. Donc c'était le feu pour Willy qui a été dépanné grâce au génétique. Donc on le remercie fortement. On a eu du coup l'occasion de pouvoir tirer les 5 feux sans problème. Mais bon, on restera quand même avec un arrière-goût amer de TNT, puisque ma compagne elle a quand même attendu jusqu'à 19h quasiment, il n'y a toujours pas eu de nouvelles du colis. Et à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de nouvelles. Donc, ça lui a gâché son après-midi, il n'a pas pu profiter l'après-midi avec nous. Mais bon, on va dire que l'année prochaine, on s'en sortira un peu mieux, puisqu'on va sûrement imposer le système de tir pour venir au concours, parce que c'était un peu une misère à cause de ça cette année. Cette année, du coup, on en a profité aussi pour faire un petit atelier découverte, donc sur le stade. Donc on a coupé le stade en deux avec de la rubalise pour la partie pyro et on a mis on a mis des tables. Donc je me suis occupé d'atelier découverte avec des produits inertes sans poudre. On a présenté au public les produits qu'on utilise, les risques et tout ça. Et il y avait Amine qui est pro de chimie dans sa vraie vie, donc il s'est occupé d'une partie chimie. Il avait fait des essais de mèche, tout ça pour intéresser les gens, pour montrer aux gens. Ça a intéressé énormément les gens. Il y avait énormément de monde qui sont venus à cet petit atelier. Ça a bien plu, c'était cool. Et du coup cette année, grande surprise en fait, on n'a pas anticipé autant de monde. Vous avez partagé, mais un truc de fou, l'événement que j'avais mis sur Facebook, les vidéos, tout ça, tout a été partagé, un truc de fou. Si bien que on a dépassé largement les plus de 2000 personnes. Ça a un peu posé problème niveau stationnement dans la commune de Montreuil. Il y a des gens qui étaient garés partout. Enfin, il y a eu énormément de monde, franchement. On vous remercie vraiment d'être venus. L'année prochaine, on va essayer d'organiser un peu mieux le stationnement parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. On va partir dans le vif du sujet maintenant. Qui a gagné le concours, hein, évidemment. Cette année, comme chaque année, on a distribué des tickets. Bon, cette année, par contre, au micro, j'ai dit on marque pas d'insultes comme on a fait l'année dernière, donc j'ai pas vu une seule insulte sur les tickets. Ça, c'est déjà bien. On a bien réexpliqué de cocher uniquement le préféré, de pas marquer 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a quand même qui l'ont fait, mais il y en a eu très peu, donc ça a fait très peu de votes nuls, c'est pas mal quand même. Du coup, il y a aussi quelque chose que je voulais voir, c'est qu'il va falloir qu'on trouve un autre moyen l'année prochaine pour que les gens restent au niveau des concurrents, parce que je vais vous mettre la vidéo juste après du résultat de dépouillement. Il n'y a plus personne qui sont là, les gens sont tous partis, c'est un peu dommage. Donc peut-être voir pour refaire comme dans les anciens concours avec un feu de clôture après dépouillement pour que les gens restent. Et du coup, je vais terminer cette petite vidéo là en vous mettant la vidéo qui a été tournée sur le pas de tir au niveau de la sono pour savoir qui a gagné ce concours. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente saison sur les feux d'artifice. Profitez bien et je vous remercie encore une fois énormément pour cette 7e saison qui était énorme. De vous dire qui a gagné, donc on va commencer en 5e position. Je suis désolé, hein. Arnaud avec seulement 2 votes. Vous avez vraiment pas été sympa les gars, hein. En 4e position. Ah, cette fois-ci, il est pas 3e. Il sera 4e. Monsieur moi 54, Florent, avec 3 votes. En 3e position, c'est le concurrent numéro 2, c'est Willy, avec 9 votes. En 4e position, concurrent numéro 5, Amine et Jérémy, avec 10 votes. Et cette année, Jean, il a explosé tout le monde. Je sais pas ce qu'il a fait. L'année dernière, il a pas gagné. Il était pas content. Premier avec 23 votes. Bravo!
Ah, j'ai ramené la bouteille de champ en plus, comme par hasard. Ah, c'est parce qu'il s'est marié la semaine dernière, alors il voulait payer un coup à tout le monde. Qui est ma place.